Europe 1 matin. Il est 7h11 sur Europe 1. Dimitri Pavlenko, vous recevez ce matin l'essayiste et ancien conseiller de François Hollande, Aquilino Morel. Bonjour Aquilino Morel. Bonjour. Bienvenue sur Europe 1. Vous publiez ces jours-ci chez Grasset un livre passionnant, La France au miroir de l'Amérique, quand les progressistes font triompher le populisme. Alors, vous mettez dans ce livre en parallèle l'ascension du Trumpisme aux États-Unis et du Rassemblement national en France, qui n'ont pas tout à fait la même ADN politique, mais la dynamique est assez intéressante à comparer. On va peut-être commencer par les États-Unis, Aquilino Morel, si vous le voulez bien. Donald Trump, qu'on a beaucoup de mal à saisir dans toute son ampleur politique, notamment en France. Au début de votre livre, vous écrivez qu'on a de lui, de Donald Trump, en Europe, pas qu'en France, une vision paresseuse. Et alors vous avez cette phrase que j'ai trouvée intéressante. Vous dites que la réélection de Trump en 2024, c'est une lettre ouverte à la France et aux Français. Qu'est-ce que vous voulez dire par cette formule ? Je veux dire par là que, d'abord, chacun le sait, les États-Unis précèdent souvent les autres pays du monde, et singulièrement la France, et ce qui arrive chez eux, souvent, arrive chez nous, avec une dizaine d'années de retard ou une vingtaine d'années de retard. C'est un phénomène bien connu. Et puis par ailleurs, vous le soulignez vous-même, il y a une parenté. Il y a une parenté dans l'électorat des deux camps. L'électorat MAGA, l'électorat Trumpiste et l'électorat RN. Dans les deux cas, ce sont des classes populaires, puis moyennes, qui ont été soit abandonnées, dans le cas des classes populaires, soit déclassées, pour ce qui concerne les classes moyennes, et qui se sentent orphelines de ce qui fut autrefois leur camp. C'est-à-dire la gauche, les démocrates aux États-Unis, et ici, en France, le Parti socialiste et les autres forces de gauche. L'icône de la gauche mondiale, Naomi Klein, a dit des choses très bien. Elle a dit « Le Trumpisme est le miroir déformé des idées qui furent autrefois centrales dans la gauche américaine. » Ce constat-là, on peut faire le même constat en France. Et par ailleurs, comme vous l'avez rappelé, il y a cette force, cette dynamique très puissante qui a conduit un homme qui était totalement rejeté par l'establishment à être élu une première fois en 2016, puis contre l'avis général de tout le camp des démocrates qui disaient qu'il constituait une menace existentielle ou mortelle pour la démocratie américaine, à être réélu. Et chez nous en France, nous avons cette progression très puissante du Rassemblement national depuis 40 ans. Mais est-ce que je dois comprendre que Donald Trump, vous le classez à droite, Aquilino Morel, ou vous dites c'est plus compliqué que ça, c'est plus subtil que ça ? C'est plus compliqué que ça dans la mesure où, bien entendu, il est de droite puisqu'il est le candidat et le chef du Parti républicain. Oui, mais qui n'a plus rien à voir avec le Parti républicain qu'il était il y a 25 ans. Qu'il a complètement transformé. Il a pris le pouvoir du Parti républicain en 2016 et il a complètement transformé. Il a chassé les vieilles familles, les Bush, les Romney, tous les gens qui étaient des conservateurs classiques, et il a transformé le Parti républicain en un nouveau parti, MAGA, qui est un parti qui prend sa force, ses idées, ses thèmes et ses propositions électorales dans ce qui fut autrefois je dirais le vivier intellectuel et humain de la gauche. Et vous avez la même chose avec le RN en France. Il y a une captation d'héritage, vous pensez, Aquilino Morel, oui, captation d'héritage, mais... Enfin, captation, non. Il parce reprend un héritage abandonné par la gauche elle-même. Mais la question que je voudrais vous poser, parce que finalement, c'est assez connu, cette idée d'une gauche française, la gauche américaine aussi, qui aurait, entre guillemets, changé de peuple, lâchant les classes laborieuses pour les minorités. C'est assez connu. Moi, ce que j'aimerais que vous m'expliquiez, et vous le faites dans votre livre, vous avancez des explications. Pourquoi la gauche a-t-elle fait ça ? À quel moment s'est-elle dit c'est gagnant d'abandonner les classes laborieuses, les classes populaires, qui sont nombreuses, pour les minorités ? C'est venu progressivement, à partir de la fin des années 80, lorsque ce qu'on appelle la mondialisation, la globalisation s'est installée. Parce qu'à ce moment-là, plus d'alternatives économiques, c'est la fameuse phrase de Madame Thatcher, « There is no alternative », il n'y a pas d'alternative, donc soit vous vous soumettez à la mondialisation et au marché, soit vous disparaissez. Et à ce moment-là, il a bien fallu trouver des thèmes nouveaux, des catégories sociales nouvelles, une forme d'idéologie nouvelle. Et c'est ce qui est apparu à ce moment-là, c'est ce que Fukuyama appelait le libéralisme woke, le woke liberalism, c'est-à-dire, on va dire aux minorités, aux jeunes, aux femmes, aux travailleurs de l'économie de la connaissance, de se réunir dans une forme de coalition, ce qu'on avait appelé à l'époque la coalition Bama, pour essayer de l'emporter, parce qu'on pensait, ces stratèges-là pensaient que cette coalition était démographiquement gagnante. Et alors vous diriez que on a vu le résultat. Voilà, oui. Le résultat, c'est tout ça, patatras, s'est écroulé avec Trump, et chez nous, ça n'a jamais même pris forme. Et depuis la fin de Mitterrand, qui était le grand instigateur de cette nouvelle vision avec SOS Racisme, etc., on voit que la gauche, progressivement, s'est marginalisée en se coupant
de ses électeurs. Vous étiez venu nous parler, Aquilino Morel, sur l'antenne d'Europe 1 de votre précédent livre aussi, et je vous le dis publiquement, mais je vous l'ai dit à titre personnel, mais j'apprécie votre honnêteté intellectuelle, parce que vous pensez un peu aussi contre vous-même, contre votre camp aussi, qui, je pense, n'apprécie pas tout ce que vous dites. Alors, vous avez une phrase, je voudrais que vous me la commentiez. Vous dites qu'en France, comme aux États-Unis, la gauche institutionnelle inflige une sorte de racisme institutionnel à ceux qu'elle appelle l'extrême droite, dans une logique absurde de suicide électoral, suite sur le plan électoral. Donc, quand vous dites ça, vous êtes en train de nous dire, vous coupez le cordon sanitaire, quoi. Vous dites mettre l'extrême droite à l'amende, finalement, systématiquement vouloir la sortir du champ de l'arc républicain, comme on dit en France, est politique, suicide et électoralement suicidaire. Comment c'est reçu aujourd'hui à gauche ce que vous dites? Est-ce que vous êtes aujourd'hui, considérez vous-même comme encore de gauche? Je n'en ai pas la moindre idée, et j'aurais envie de vous répondre que je n'en ai absolument pas cure. Ça ne m'intéresse pas. Moi, je suis un homme de gauche, si on l'entend dans son acception classique, celle de millions de Français, qui d'ailleurs ne votent plus pour les partis de gauche. J'ai vu le parti auquel j'appartenais dériver lentement, mais très sûrement, vers une position qui n'est pas la mienne, qui est une position minoritaire, sociologiquement et politiquement, et je le vois effectivement, comme vous rappelez, lui et l'ensemble des autres forces de gauche, systématiquement mépriser et insulter les électeurs qui l'ont quitté, ce qui est à la fois immoral, c'est certain, absurde sur le plan politique et suicidaire sur le plan électoral. Parce que cet électorat-là qui est central pour la gauche, qui est à peu près 30% des voix, si vous lui dites, écoutez, vous ne nous intéressez pas, vous êtes devenu en fait un ramassis d'homophobes, de transphobes, de sexistes, de racistes, des gens infréquentables, c'est ce qu'avait dit d'ailleurs Hillary Clinton, vous le savez, en 2016, le panier des déplorables, eh bien qu'est-ce qui se passe? Vous perdez votre raison d'être, qui est précisément de défendre ces classes populaires laborieuses, et vous condamnez à la marginalité politique électorale. C'est le choix qu'a fait une partie de la gauche, la gauche des partis. La gauche des citoyens, elle est partie ailleurs. C'est triste, mais c'est ainsi. Dans d'autres formations, certains d'entre eux chez Jean-Luc Mélenchon et la France Insoumise, beaucoup plus nombreux au Rassemblement national. Et ça, c'est la tragédie actuelle de la gauche française. Alors, vous plaidez d'ailleurs dans votre livre pour un populisme de gauche, ce qui est intéressant. Donc, déjà, vous ne repoussez pas cette notion de populisme dans les poubelles de la politique, Aquilino Morel. Mais ça dépend de ce qu'on appelle le populisme. Aujourd'hui, populisme, c'est un mot qui sert à disqualifier l'adversaire et non à le qualifier, qui sert à le mettre de côté dans le débat. Mais moi, mon populisme, celui que je défends, c'est le populisme de Roosevelt, le populisme d'Obama, celui qui n'a jamais séparé le combat pour l'égalité sociale, sociétale, entre les races, entre les personnes, du combat pour le progrès social. Jamais. Ces hommes-là ont toujours été capables de mener les deux combats de front, et c'est d'ailleurs pour ça qu'ils ont été des grands présidents très largement élus et qui ont marqué l'histoire de leur pays. C'est ça qu'il nous faut aujourd'hui. Vous dites que le populisme est un cheval sauvage qu'il faut savoir dompter. Oui, parce que dans le populisme, il y a le pire, potentiellement, la discrimination, l'autoritarisme, l'extrémisme, mais il y a aussi le meilleur. C'est-à-dire c'est une énergie démocratique aussi, et aussi, la nécessité, l'impératif de renouer le dialogue avec des gens, ceux des classes populaires et moyennes, que l'on a abandonné et écarté. Alors, cas concret, vous faites quoi de l'immigration, par exemple, du sujet immigration, dans votre logique d'un populisme de gauche? Mais l'immigration, quel est le programme? Le programme, c'est une maîtrise la plus stricte possible de l'immigration, qu'elle soit légale ou illégale. Je vous parlais tout à l'heure d'Obama. Obama est resté en France et ailleurs dans le monde comme une icône progressiste, parce qu'il avait été le premier président noir à avoir été élu. Mais Obama, lorsqu'il a été président des États-Unis, il a déporté, comme on dit aux États-Unis, c'est-à-dire refoulé hors du territoire américain 3 millions d'immigrés illégaux. Il a été traité à l'époque par les wokistes radicaux, par la gauche démocrate radicalisée, de deporter in chief, déportateur en chef. Donc c'est lui qui l'a fait. C'est pas même M. Trump qui procède d'une manière très différente et très cruelle, très violente. Obama l'a fait. Donc la vraie gauche, c'est la gauche de l'assimilation des immigrés. Et pour assimiler les immigrés, pour en faire des Français, il faut maîtriser l'immigration. C'est un impératif. Les deux questions vont ensemble et doivent être traitées ensemble. La France au miroir de l'Amérique, quand les progressistes font triompher le populisme, c'est donc le titre de l'ouvrage d'Aquilino Morel, paru chez Grasset. Merci d'être venu nous en parler ce matin. Merci beaucoup.